Shalom à tous, recevez la paix de Dieu dans vos vies, dans vos familles. Je suis votre serviteur Aoulou du camp de retraite Montagne de Sion, situé à Yao, une localité de la ville de Bonois. Et je voudrais continuer avec vous sur l'enseignement que nous avons vu la dernière fois sur le jeûne, une âme de combat spirituel. Mais prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Merci pour tes enfants que tu délivres de l'oppression. Et merci parce que les chaînes sont brisées à jamais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jeûne, une âme de combat spirituel. La dernière fois, nous avons dit que le combat spirituel, c'est un affrontement entre l'armée de Dieu et l'armée du diable. Et donc, quand on dit le jeûne est une âme de combat spirituel, elle n'est pas une âme seulement qui est utilisée par l'armée de Dieu, elle est aussi une âme utilisée par l'armée du diable. Et dans la première étude, nous avons vu, n'est-ce pas, le jeûne, une âme utilisée par l'armée du diable. Dans la deuxième partie, nous allons voir le jeûne, une âme utilisée par l'armée de Dieu. Et beaucoup de personnes s'y connaissent, surtout en particulier les chrétiens. Et donc, vous allez voir ce qui se passe quand les enfants de Dieu utilisent le jeûne. C'est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Et l'histoire qui va nous intéresser, c'est celle de Jonas et la ville de Ninive. Vous savez, Dieu avait décidé de détruire la ville de Ninive et subitement, cette ville païenne a compris qu'en prenant un jeûne, les choses allaient changer. Le jeûne n'a pas été communiqué par Jonas lui-même, mais je ne sais pas qui lui a révélé ça, peut-être c'est Dieu lui-même qui lui a révélé ça. Et donc, ces habitants-là ont décidé de faire un jeûne. Et vous avez vu, à la suite de l'histoire, vous lisez le livre de Jonas, n'est-ce pas, que la colère de Dieu qui devait s'abattre sur cette ville, n'est-ce pas, Dieu a enlevé cette colère et beaucoup de choses ont été changées. Donc, avec votre permission, nous allons, n'est-ce pas, lire après le message que Jonas, n'est-ce pas, a publié sur la ville de Ninive. Voilà ce que Jonas a dit. Il a dit, dans Jonas chapitre 3, le verset 3. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruit. Regardez, verset 5. Les gens de Ninive crurent en Dieu, ils publiaient un jeûne, se revêtit de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voilà, donc, quand l'enseignement a été donné, la révélation a été donnée par Jonas, une ville qui ne connaissait pas Dieu a publié un jeûne. Et nous voyons dans la suite de l'histoire que la colère de Dieu qui devait s'abattre sur la ville de Ninive, cette colère-là a disparu. Dieu a enlevé ça. Regardez, le jeûne, pour nous, enfants de Dieu, c'est un accélérateur. Il permet de passer à un niveau supérieur. Il donne du tonus à la prière. Il permet d'ouvrir le ciel au-dessus de nous. Il permet de nous donner la victoire. Il affaiblit les démons. Il affaiblit les esprits qui nous combattent. Le jeûne nous permet, n'est-ce pas, de rentrer en possession de nos bénédictions. En un mot, c'est un accélérateur. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être un amoureux du jeûne. Tant que tu n'aimes pas le jeûne, je tiens à te dire que tu ne peux pas avoir la victoire sur l'ennemi. Il y a des esprits que Jésus lui-même l'a dit. Il y a des démons qui ne pourront jamais partir de ta vie, de tes projets, tant que tu n'aimes pas le jeûne. Je te communique l'onction du jeûne et je te prie d'aimer le jeûne. Regarde, les gens de Ninive, une ville entièrement païenne, je ne sais pas comment ils peuvent comprendre que le jeûne allait permettre à Dieu de changer beaucoup de choses comme décision qu'il a prise dans leur vie. Ça veut dire simplement que le jeûne a un impact même sur le monde spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Une église qui jeûne beaucoup aura la victoire sur les forces ténébreuses. Un couple qui jeûne beaucoup aura la victoire sur les œuvres du diable. Faites du jeûne un quotidien dans votre vie et vous allez voir que si vos projets étaient bloqués, si l'ennemi avait accès dans votre vie, s'il tourmentait vos vies seront délivrées. Je vous en prie, aimez le jeûne. Ne vous éloignez pas du jeûne. J'étais dans une église et j'ai dit à un frère que tu dois jeûner. Il dit que leur pasteur leur a dit
que le jeûne que Jésus a fait dans la Bible, et tous leurs noms se trouvent dans ce jeûne. Vous voyez, regardez des doctrines que les gens ont développées pour ne pas jeûner. Je tiens à vous dire que le jeûne est un impératif en tant qu'enfant de Dieu. Aime le jeûne et tu verras que ta vie sera une vie de victoire. Aime le jeûne et tu verras que tes projets verront le jour. Et je crois que par cet enseignement, Dieu est en train d'allumer en toi le feu du jeûne. Sois béni et reçois l'onction du jeûne. Et donc, pour ceux qui voudraient nous joindre, nous sommes au plus 225 sur WhatsApp, plus 225 05 45 21 77 77, plus 225 05 45 21 77 77. Donc, je suis votre serviteur Aoulou du camp de prière Montagne des Sillons situé à Yahoo. Je serai heureux un jour que vous venez nous rendre visite pour faire des retraites spirituelles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.